Chantage en ligne, sextorsion, harcèlement, cyberharcèlement. Voici ce qu'est subi un jeune Français au moment où je tourne cette vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Ban vous raconte. Bienvenue sur la chaîne et j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter l'expérience qu'est en train de vivre ces jeunes Français, mais aussi je vais vous partager les informations du brouteur qui la harcèle en ce moment même. Comme tout jeune du 21e siècle, on a l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Snapchat ou encore Telegram. Et c'est le cas pour ce jeune Français, on va l'appeler Marc. Marc fait la rencontre d'une jeune dame au profil charmant sur Telegram. Avec le temps, la personne gagne sa confiance. Malgré plusieurs tentatives de rendez-vous pour enfin se rencontrer, cela n'aboutit toujours pas. Et ça n'aboutira jamais. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Aujourd'hui, Marc se voit harceler sans cesse sur tous ses réseaux par un brouteur qui le traque sans relâche. Instagram, WhatsApp, Snapchat, Telegram. Vous le savez, parmi vous, il y a peut-être des gens qui n'ont pas été victimes d'un chantage en ligne et il y a ceux qui ont déjà été victimes d'un chantage en ligne. Et jusqu'à aujourd'hui encore, il y a d'autres cas de personnes qui me contactent. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'histoire de Marc. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, Marc traverse une situation difficile, un vrai calvaire. Chers amis, depuis le début de cette chaîne, vous avez toujours été là à me soutenir pour continuer à faire et dénoncer les chantages en ligne ainsi que la sextorsion. Et ce sujet est même devenu le sujet principal de la chaîne. Donc, ici, je vais mettre les informations de ce brouteur, son numéro de téléphone, son compte Snapchat, son compte Telegram. Vous pouvez donc dénoncer cette personne, le signaler, voire même l'écrire afin de lui faire comprendre que Marc n'est pas seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes de chantage en ligne. Au moment où je vous parle, j'ai encore des messages de personnes qui sont là en attente afin de dénoncer les personnes qui sont en train de les faire chanter. Donc, voici les informations de ce brouteur. Son numéro est là. Partagez-les auprès de vos pros sur vos réseaux sociaux, mais aussi pour ceux qui ont déjà été victimes de chantage en ligne, vous savez comment ça se passe. Écrivez ces numéros pour lui faire comprendre que Marc ne traverse pas cette situation seul. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est peut-être pas vous, alors demain ça pourrait être le cas de votre proche. Et même dans le cas de Marc, il ne savait pas qu'il pouvait tomber sur ce genre de personnes. C'est bien malheureux, mais oui, ça existe et ces gens sont nombreux sur les réseaux, tapis derrière les écrans de leur téléphone, en train de chercher qui détourne de l'argent dans toute intimité sans que la personne puisse aller demander une quelconque aide. Mais bravo à Marc parce qu'il a eu le courage de me contacter. Et je vous partage son histoire afin que vous puissiez aussi avoir le courage de les soutenir et de l'aider. Le numéro de ce brouteur est là. Il a 2 numéros WhatsApp. Le premier est déjà inactif. Le deuxième, je compte sur vous. Ainsi que son compte Snap et Telegram. Dénoncez ce compte. Et chers amis, je vous le demande, malgré nos différences de religion, des cultures, de dénoncer ces numéros, voire même de l'écrire, ainsi que de signaler son compte Telegram, afin que demain, ça ne soit pas un de vos proches encore, quelqu'un d'autre quelque part dans ce monde. Pour ceux qui ont été victimes du chantage en ligne, vous savez ce que ça représente, de voir ces personnes derrière leur écran de téléphone, tapis dans le noir comme des lâches. Nous avons l'occasion de continuer ce combat et ça marche. Parce que les gens ont pris le courage de venir parler, de prendre la parole, ainsi de se confier face aux choses qu'ils sont en train de vivre au silence. Pour nombreux, leurs familles ne savent pas. Mais quand ils m'écrivent, j'ai fait mon nécessaire de garder leur nom anonyme. Donc, ces personnes, je ne les connais pas personnellement. Vous ne les connaissez pas non plus. Mais nous avons tous une histoire commune. C'est le combat contre le chantage en ligne. Et vous n'êtes pas seul, c'est même le slogan de la chaîne. Chers amis, prenons ce combat et dénonçons ces personnes-là, voire les écrire et de faire comprendre à leur tour que malgré tout ce qu'ils font, ils ne sont pas intouchables. Oui, on peut faire quelque chose. Et aujourd'hui, je ne vous invite pas de vous abonner, mais plutôt à prendre ces numéros, partager ces numéros à travers vos réseaux sociaux, pour les dénoncer, signaler leur compte Telegram, mais aussi écrire à ces numéros pour lui faire comprendre que la personne que tu harcèles en ce moment, les gens que tu harcèles en ce moment, ils ne sont pas seuls.
C'est ça le message. Et pour tout conseil que je peux vous apporter, chers amis, évitez les numéros qui vous contactent du jour au lendemain, qui commencent par un plus 229, voire même plus 225. C'est le numéro d'Afrique de l'Ouest qui vous contacte sans raison, pourtant vous ne connaissez pas la personne et qui vous propose d'être ami, soit sur vos comptes. Ne partagez pas vos comptes parce que aujourd'hui j'ai un cas. Une personne est venue vers moi, m'écrire sur Instagram et a donné les mots de passe de son compte, partager son compte, ses informations chez une autre personne qu'il a rencontrée sur le réseau et qu'il croyait digne de confiance, mais sous l'effet de la menace, il a fini par céder. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, soutenons ce jeune Français en ce moment victime du chantage en ligne.